s'agit pour nous de pouvoir présenter aux concurrents l'épreuve dans le détail. Surtout qu'on a pas mal de manifestations qui se déroulent durant ce week-end. C'est le premier week-end de décembre en Guadeloupe. Donc il y a pas mal de manifestations qui se déroulent. Donc on est obligé de pouvoir s'adapter à toutes les situations et en particulier ce qui se passe sur Jarry. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de pouvoir dire aux concurrents, voilà, vous devez passer à tel endroit, vous devez faire tel truc. Et surtout leur rappeler les consignes concernant le déroulement des épreuves spéciales. Alors nous avions 20 engagés. Je crois qu'il y a un forfait pour l'instant. Donc il y aura 19 concurrents sur l'épreuve. La voiture n'accélérait plus, donc bon, il y a le tuyau d'essence qui a lâché. Et puis on a un souci également avec le câble d'embrayage qui nous a lâché, donc bon, du coup voilà. On fait tout, mais là le temps est parti, je pense que ça sera trop tard là pour le coup.
On était déterminés, on a fait le nécessaire, on s'est planté sur Tivoli Grosse Montagne, sur un choix de pneus qui n'était pas approprié. Et puis on a fait le retard, on a rattrapé le retard sur les 3 passages de Jarry. On a roulé fort, on s'est fait plaisir. Et puis on arrive à rentrer avec 1 seconde et des poussières par rapport à Loïc. Alors ça nous fait plaisir, pourquoi? Parce que à Jarry c'est un peu compliqué, je ne suis pas spécialement adepte de ce tracé, mais bon, voilà. On s'est dit ce soir, on crève l'abcès et puis on y va. Alors, nous sommes entrés en parc fermé avec 1 seconde. À la suite de contrôle turbo, c'est conforme. De bride, c'est conforme. Et puis la commission technique a fait une recherche par rapport à la caisse de la voiture où ils estiment, où ils interprètent que mon véhicule n'est pas conforme. Alors là, il y a une réglementation, c'est à eux à trancher. Et puis, quel que soit le résultat, quelle que soit l'issue, nous sommes satisfaits parce que nous savons que nous n'avons rien à nous reprocher. Et pour nous, ça a été un pur bonheur. Le team Fanosport, Charline, en tout cas, elle va dire oui. Oui. L'ensemble des partenaires, je tiens à les remercier tous parce que c'est la fin de saison. Ils nous ont fait confiance, je tiens à les remercier. Et puis, on ne donne que rendez-vous en 2024 parce que nous sommes des sportifs, nous sommes des compétiteurs. Et puis, voilà, nous savons que sur le plan sportif, tout est nickel pour nous. Sur la copilote, oui. Comment avez-vous vécu cette saison ? Cette saison a été incroyable. Cette saison, ça a été vraiment la découverte du sport automobile déterminé, parce qu'il y en a qui profitent et qui s'amusent comme certains glissent. Mais nous, avec Stéphane, on envoie. Et c'était vraiment un pur plaisir. Et la concurrence avec Loïc aussi était palpitante, parce que autant on mène, autant il mène, autant on le rattrape, et c'est le sport et c'est ce qui fait le plus plaisir. Donc cette saison a été très belle, des associations qui se sont vraiment démenées pour nous faire des terrains, des spéciales magnifiques, et pour finir à Jarry et pouvoir finir, comme il dit, avec 1 seconde et des poussières. C'est vraiment magique cette saison, et découvrir la Mitsubishi et remporter avec la Mitsubishi tout ce qu'on avait à remporter. Donc vraiment, merci Stéphane.
On a abordé ce rallye avec beaucoup de prudence. Alors il n'était pas prévu qu'on vienne, hein. C'était pas dans notre programme. Et mon amie Valentine nous a invités officiellement et m'a convaincu de venir. Bon, je l'en remercie, on a passé une bonne compétition. Mais on n'était pas dans des conditions optimales, un terrain qu'on ne connaît pas du tout. Et puis des spéciales qu'on n'avait jamais faites. Pour moi, en fait, facile à prendre en main. Et puis surtout, moi, avec un manque de roulage, puisque nous, on n'a pas roulé en rallye depuis le MRT, depuis juillet. Donc, un gros manque de roulage. Bon, dernière course, c'était les Mamelles. Pas vraiment la même typographie, rien du tout. Donc, on s'est débrouillé, on a fait ce qu'on pouvait. Et puis, dans notre projet, l'idée, c'était de venir nous amuser à Jarry. Essayer de faire plaisir au public qui nous ont accueillis 4 fois quand même cette année. Donc, voilà ce qu'on voulait faire. J'en tire un bon souvenir, hein. C'était un bon rallye, bien organisé avec de belles spéciales. Je vais me répéter, mais bon, la connaissance du terrain fait toujours la différence, hein, dans ces cas. J'espère qu'un jour j'aurai la chance d'affronter ces pilotes valeureux sur un terrain que je connais un peu plus. Chez nous en Martinique, ce serait pas mal. Alors il y a Loïc qui vient, mais bon, ce serait bien que les autres viennent pour qu'on puisse un peu équilibrer la balance, parce que, comme je disais, je suis venu 4 fois cette année. Donc ce serait bien que eux, Stéphane ou... Alors Philippe est venu aussi pour le MRT, mais que Stéphane vienne aussi. Et que, on s'amuse sur un terrain que je connais un peu plus. Alors on a tout d'abord bien travaillé, de bonnes recours et tout, puisqu'on voulait vraiment briller à ce rallye. Très difficile dès le départ. C'est un rallye sprint parce qu'il était relativement court. Tout de suite, les têtes de liste comme d'habitude, hein. Stéphane, Ninou, donc il fallait se battre très tôt. On a fait ce qu'on pouvait, bon, on finit que deuxième, on est très déçus, mais on garde notre place au championnat de la Guadeloupe. Toutes les spéciales ont été faites, pas de public dans les rues à rencontrer des voitures en face. Donc nous sommes très contents de ça, bonne organisation, beau rallye, le top quoi. Pas satisfait, mais bon, on est resté sur les 4 roues, on a su faire plaisir à notre public et à la Guadeloupe. J'ai abordé ce rallye comme tous les rallyes, quoi. On arrive avec plein d'espoir, on veut attaquer. Et puis voilà, après le rallye, ça s'est bien déroulé. Bon, à un moment donné, on a fait une petite escapade dans un champ qui fait perdre un peu de temps. Mais sinon, on a eu quand même des belles bagarres. Content de ce rallye, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de gros problèmes. La majorité des concurrents ont pu rentrer. Il y a eu vraiment beaucoup de public à Jarry. On s'est vraiment fait plaisir. Jarry, c'est quand même toujours des shows. Et vraiment très, très, très beau rallye. Et très content de cette voiture. Ouais, très déchaîné, on ne va pas dire ça, mais disons que bon, il fallait vraiment attaquer parce que les Mitsu, elles marchent vraiment très, très fortes. Donc il fallait vraiment attaquer. Et voilà, on a essayé de faire ce qu'on a pu. Bon, on a pu faire 2 scratchs quand même. Après, bon, sur les autres spéciales, on a eu quelques petits soucis, mais les autres aussi, ça leur arrive. Donc voilà, mais bon, déjà content. Les écarts n'étaient pas si gros que ça. Voilà, donc ça s'est bien passé. Je suis content de la voiture et du rallye. C'est vrai que Tivoli, c'est une spéciale que j'aime bien. Et c'est vrai que bon, dès que je vois un peu de public, j'aime bien tirer le frein à main. Et surtout, l'avantage, c'est que le frein à main, ça nous permet de freiner beaucoup plus tard. Donc on arrive, on sent que bon, on a un petit blocage de roue, mais pas longtemps, on relâche. Et puis on tire le frein à main, on réaccélère, et ça nous permet de passer beaucoup plus vite quand les virages sont très serrés. Un petit mot, un grand mot même je dirais. Donc c'est le rallye qui vient clôturer la saison 2023. On l'a fait à la dernière minute, c'est vrai, mais à la demande de partenaires, une mobilisation des pilotes. Donc on est content d'avoir réalisé cette épreuve en régional sur une journée. Et puis on est content de voir que l'ensemble des équipes se sont mobilisées pour nous permettre de réaliser le rallye en toute sécurité. On est content aussi d'avoir eu une énorme mobilisation de la population autour de cet événement, le rallye Calcaire Jarry Show. Et donc pour nous, oui, cette épreuve est une belle clôture de la saison 2023 pour la ZAG. Ah oui, je pense que cet effet de dernier rallye, alors aussi l'effet qui a été dans un premier temps annulé, puis après réactivé. Et donc je crois que ça a créé encore plus d'émulation. Et oui, on a eu une belle mobilisation, franchement. C'était impressionnant de voir autant de personnes autour du sport automobile et on est vraiment content et cela peut augurer une énorme saison 2024.
Alors oui, on espère que justement que tout l'engouement qu'on a pu vivre notamment aujourd'hui, mais aussi tout au long de la saison, dans les différentes catégories du sport mécanique en Guadeloupe, va permettre d'avoir un peu plus de concurrents. Donc on a bien remarqué aussi qu'on a plus de déplacements des pilotes martiniquais en Guadeloupe. On espère que les échanges vont aussi s'intensifier de la Guadeloupe vers la Martinique et que beaucoup plus de nouveaux pilotes vont rentrer dans la compétition pour nous permettre d'étoffer le plateau. Donc ce soir, on a vu Mélissa a pris le volant de sa voiture en zéro pour découvrir le sport automobile. Donc ça augure d'avoir une belle saison. Et puis on a déjà entendu quelques bruits sur quelques acquisitions a priori qui devraient arriver. Donc on devrait vraiment avoir une très très belle saison 2024. Lorsqu'on est président d'une association, oui, on est responsable de nos équipes. On est responsable de l'image de l'association. On est responsable de la mise en œuvre du rallye puisque on prépare tout cela et après on remet l'épreuve à la Fédération française pour pouvoir réaliser l'épreuve avec les différents officiels. Donc oui, c'est une énorme responsabilité, mais c'est énormément enrichissant. C'est enrichissant dans les contacts humains, c'est enrichissant dans le montage du projet et la réalisation. Et je dis merci. Merci à tous mes officiels, merci à tous mes commissaires, merci à toutes les personnes qui à un moment, durant ma mandature, ont contribué à faire de ce sport automobile un exemple de bravo, d'excellence même je dirais, et de compétence. Et donc je leur dis merci et je leur dis aussi rendez-vous en 2024.